Moi, mon histoire avec Servette, en tant qu'employé, c'est 2014-2000, aujourd'hui, 2025. C'était une histoire mouvementée. Donc, on était pas beaucoup au moment de la reprise du club par la Fondation 1890 à l'été 2015. Et puis maintenant, on est un groupe sportif quasi unique en Suisse. J'aime bien utiliser cette image et il y a un Brighton Rhine Servette en Promotion League et l'équipe se change dans un vestiaire de la salle de gym de l'école primaire qui est à côté du terrain, tu vois, pour te dire. Donc tu prends cette photo-là, des mecs en train de se changer dans une salle de gym. Et 10 ans plus tard, tu reprends, c'est la même équipe, c'est Stadio Olimpico, 70 000 personnes, José Mourinho, Lukaku, tout. Et tu te dis, mais comment on a pu passer de ça à ça? Donc forcément, on dit toujours les grands clubs ne meurent jamais. L'essence même du club, tu peux pas la tuer, quoi. Servette est plusieurs fois mort, mais il est ressuscité plusieurs fois, quoi. Donc même dans les années 30, les années 20, les années 40, 50, 60, 70, 80, c'était facile, Servette, tu vois, il n'y avait pas de difficulté, quoi. Quand on est parti des fermiers et qu'on est arrivé ici, l'histoire, elle est presque plus... elle est plus chaotique, mais elle est aussi plus belle, en fait, d'une certaine manière, parce que c'est tellement de haut, tellement de bas, et on remonte, et on redescend. Et c'est dur, et les gens s'accrochent, parce que les gens sont quand même un peu attachés à Servette, même qu'on était en Promotion League ou en Première Ligue. Je pense qu'il y a des gens qui font mon métier dans d'autres clubs. Ils sont moins passionnés du club que moi je le suis du Servette. Du coup, ils sont plus détachés, c'est plus facile. Moi, des fois, je te jure, il y a des histoires, ça me ronge tellement de l'intérieur, des trucs, que ça impacte ma vie personnelle, privée, tu vois. Mais par contre, inversement, quand il y a des beaux moments, c'est extraordinaire, quoi. Tu parlais du féminin aussi, c'est un beau projet qu'on a lancé avec Richard Feutz à l'époque. C'était la volonté de la fondation, de l'actionnaire de la Fondation 1890. On s'est investi dans le sport à Genève pour faire rêver les jeunes, pour que les jeunes ils aient envie de jouer au foot, que les jeunes ils aient envie de faire du sport. Pourquoi faire ça que pour les garçons et pas pour les filles? Et on a pu compter aussi sur toutes les personnes qui étaient au football féminin chénois à Genève à l'époque. Je pense notamment à Salvatore et à Annie Musso. C'était à la fois la volonté de Chénois et de Servette de se dire mais en fait il faut qu'on fasse quelque chose pour les jeunes filles du canton. En fait, c'est très vite développé. On est très vite monté en première division. On a très vite été championne de Suisse pour la première fois en 2021. Donc je me réjouis de découvrir à travers les personnalités qui vont intervenir dans le reportage, dans le documentaire, des histoires que je ne connais pas. Puis c'est ça qui est beau avec Servette, c'est qu'il y a tellement d'histoires à raconter que je me réjouis de les découvrir.